Il Museo della Posta riapre. Eureka! Siamo tutti contentissimi. All'interno di questo museo scopriremo delle cose eccezionali, semplicemente dall'inizio ai nostri giorni, come la posta si è sviluppata, come è andata addirittura a spedirci le cose con dei droni. Però non dimentichiamoci che il Museo della Posta è stato costruito negli anni 70, ma oggi riapre con una nuova dimensione, con una nuova forma architettonica. Dunque, prima di incontrare il nostro commissario, la direttrice del museo, andiamo a vedere prima il nostro architetto, l'architetto che ha concepito questa nuova concezione del museo. A subito. Nous sommes au musée de la Poste, qui est en fait un bâtiment des années 70 et que nous avons restructuré récemment sur la base de deux principes, deux histoires. La première, c'est la conservation de cette façade assez extraordinaire qui est un pur produit des années 70 dans lequel un architecte et un sculpteur ont travaillé ensemble de façon très fusionnelle. Et ça me semble, à ce titre-là, du coup, le musée lui-même, commandé par la Poste dans les années 70, devient le premier objet de la collection, d'une certaine façon. Et la deuxième histoire, c'est ce que vous voyez là, c'est ce vide, qui en fait au départ était un plein, puisque l'organisation du musée était très différente, enfin très différente, pas dans les grandes circulations des parcours, mais en tout cas dans l'organisation spatiale. Et nous avons créé cet espace référent par un grand vide que nous appelons l'espace du totem, parce qu'une figure totémique composée de représentations des développements des technologies des transports a pris possession de ce vide autour duquel s'organisent tous les parcours muséographiques. All'interno del museo abbiamo i postiglioni, Jacques Tati con Jules Defeat, abbiamo le vecchie macchinette, una collezione impressionante di francobolli, una cosa incredibile, ci vorrebbero forse mesi e anni per vederli tutti, ma anche l'evoluzione, soprattutto l'evoluzione della tecnologia, dalla aerospaziale con Saint-Exupéry, Petit Prince, vi ricordate? E oggigiorno con il mail, con internet.
Il commissario ci spiegherà come si sviluppano i diversi piani di questo museo. Andiamo con lei e ci racconterà un po' la storia del Museo della Poste. Le musée de la Poste réouvre et propose des collections permanentes, 3 niveaux de collections permanentes et un niveau d'exposition temporaire. Sur les expositions permanentes, on est sur une proposition qui va s'organiser autour de 3 thèmes. Le premier niveau concerne la conquête des territoires. On est là sur l'histoire de la façon dont la Poste a dessiné le territoire national, comment cette activité, d'abord au service du pouvoir royal, s'est ensuite démocratisée et à travers elle, comment s'est construit le territoire national et la citoyenneté réelle, notamment au XIXe siècle, puisque tous les services qui ont été apportés par la Poste, diversification, que ce soit le courrier, mais que ce soit des services financiers, par exemple, ou l'accès au téléphone, au télégraphe, donc la modernité, tout cela a concouru à une dynamisation et une démocratisation de la société française. Donc c'est toute cette histoire que raconte ce premier niveau, la conquête des territoires. On est vraiment sur un lieu qui donne à voir comment la Poste, cette activité, a été à la fois précurseur ou a accompagné les innovations tout au long de son histoire. Essentiellement dans le domaine des communications, mais aussi des télécommunications. Le deuxième niveau, quant à lui, concerne des hommes et des métiers. Et là, on est sur une dimension plus d'exploitation postale, avec des objets, des supports écrits, bien sûr beaucoup aussi de supports interactifs, je le souligne, dans ce nouveau musée, qui permettent de comprendre comment à la fois l'activité postale faisait partie de la vie quotidienne,
des gens sur les territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux, et comment l'activité postale a là aussi généré des métiers, des gestes très particuliers qui donnent toute la profondeur à cette histoire postale, une profondeur humaine et toujours une profondeur aussi en termes d'innovation. Toujours important de rappeler comment cette dimension d'innovation est très présente. Et sur ces deux plateaux, il y a vraiment une cohérence qui montre comment la Poste s'est sans cesse renouvelée. On est sur la transformation, l'illustration de la transformation de la Poste et des activités postales. Quand on travaille en reconversion, en réhabilitation, c'est celui de la juste mesure entre les nécessaires démolitions et jusqu'à quel point la démolition remet en cause le projet d'origine. Donc il y a cette espèce d'équilibre quasiment idéologique de bien mesurer la façon dont tout ce qu'on hérite du projet ancien, dans ce cas-là du projet des années 70, va permettre de nourrir un projet contemporain. Et de quelle partie on a besoin de se défaire. Dans notre cas précis, on a beaucoup discuté sur cette idée d'origine de Chatelain de faire cette espèce de spirale descendante des collections dans le noir, puisque la conservation à l'époque prônait le noir, donc une espèce de black box, dans lequel s'inscrivait cette spirale, une espèce de Guggenheim un peu appauvri, il faut bien dire. Et à partir de cette conception, nous, on a gardé évidemment la grande structuration des circulations et de la logique des déplacements, mais on a imposé cet espace référent. En imposant cet espace référent qui est un vide, évidemment, nous avons créé des démolitions. Donc l'équilibre entre, pour ne pas tomber dans le façadisme que évidemment nous réprouvons, trouver le juste équilibre entre les nécessités d'un programme contemporain dans une enveloppe qui a 40 ans et la conservation d'une belle histoire qui est celle de ces architectes et de ces sculpteurs des années 70. Le dernier niveau qui concerne la poste, l'art et le timbre, on est là sur une dimension qu'on peut qualifier d'artistique, puisqu'elle permet de montrer comment le timbre a été perçu comme un support artistique, y compris par les plus grands artistes. Et on est même allé bien sûr jusqu'à des commandes. Le premier timbre qui a fait l'objet d'une commande officielle en 1974 a donc été peint par Juan Miró. Mais nous avons bien sûr beaucoup de grands artistes contemporains qui se sont emparés du timbre.
Mais bien au-delà, les supports postaux sont eux-mêmes des sources d'inspiration pour des artistes. Et on pense notamment aux street artistes actuels, comment C215, aujourd'hui, street artiste connu, s'est emparé par exemple de boîtes aux lettres. Donc ce mobilier urbain, qui est quand même très caractéristique de l'activité postale, est aussi une source d'inspiration pour les plus grands artistes. Je dirais un mot sur le mail art, quand même, puisqu'on est là aussi sur un courant artistique qui a à voir avec l'activité postale et qui est aussi présenté de façon très forte. Ce timbre de 1955 illustre les 85 ans de la naissance de la poste aérienne. Napoléon III, terrible à l'intérieur, redouté à l'extérieur, a épuisé son peuple pendant 20 ans. L'aura de l'étoile impériale ne brille plus. Usé, le peuple a perdu son patriotisme, sa foi, sa confiance, qualité requise pour remporter un conflit. Les Prussiens le savent. Intelligemment, ils provoquent l'ouverture des hostilités. La guerre éclate en juillet 1870 et l'armée prussienne terrasse les Français en 40 jours. Napoléon capitule à Sedan le 4 septembre 1870. L'Assemblée nationale refuse la défaite. Elle proclame la Troisième République et la déchéance du prince. En 15 jours, les Prussiens encerclent Paris. Gambetta essaye d'organiser ce qu'il reste des armées françaises, mais pour cela, il faut quitter Paris assiégé. En octobre, à bord d'un ballon postal, il rejoint Tours. Long et éprouvant fut le siège de Paris. Sans ravitaillement, les Parisiens commencent à manger des chiens, des chats et même des rats. Le peuple est affamé au point de faire abattre les animaux du jardin des plantes qui finiront en ragoût. Le moral des Parisiens est au plus bas. L'espoir s'envole avec les ballons, car seules les lettres peuvent quitter Paris et seuls les pigeons peuvent y pénétrer. Sous leurs ailes, ils ramènent des microphotographies avec des nouvelles de l'extérieur. 66 ballons quitteront Paris, emportant plus de 11 tonnes de courrier. Malheureusement, tous n'arriveront pas à bon port. Un ballon bat même le record de distance lorsqu'emporté par les vents, il atterrit en Norvège. C'est donc avec les ballons du siège de Paris que la Poste trouve un nouveau moyen de transport pour le courrier. En 1870, la poste aérienne voit le jour. Chi sono questi avventurieri, questi pazzi che si sono lanciati nel cielo con degli aerei che volavano appena? Hanno attraversato le Ande, il Marocco, alcuni sono morti, alcuni sono tornati vivi, ma l'obiettivo era di portare dei sacchi riempiti di posta dall'altra parte del continente. Grazie a questi uomini coraggiosi e pazzi, la posta, l'aerospaziale, ha avuto inizio. Elle entreprend le transport du courrier entre la France et le Maroc. Elle deviendra l'aéropostale.
L'exposition temporaire s'appelle « Le musée de la Poste sort de sa réserve ». L'intention est de créer un lieu de promenade, de déambulation à travers 20 ans d'acquisition réalisés par la Poste. Donc on est vraiment sur une proposition plutôt coup de cœur de l'équipe de conservation et des collections et des expositions du musée, avec vraiment cette dimension entre histoire et modernité qui incarne le musée, que doit incarner le musée. Donc on est sur des objets artistiques, des objets témoins de l'histoire, parfois très fragiles, donc on ne pouvait pas les mettre dans les collections permanentes. Donc cette déambulation est vraiment une invitation à une découverte, en réalité. Je pense que le mot découverte est important et s'inscrit vraiment entre la Poste aux chevaux et les drones, puisqu'il y a aussi un drone, par exemple, dans cette exposition, donc vraiment pour installer cette diversité et cette richesse de ce que peut proposer le musée de la Poste. Pronto signorina, mi può passare la signora Rachele Tuz? Sì, grazie. Rachele, sei tu? Oh, carissima, mi sei mancata tanto. Ci possiamo vedere presto? Beh, ti scriverò una lettera. Sì, ciao. Alors, peut-être rappeler ce qui fait l'une des particularités du musée de la Poste, c'est qu'il est un des rares musées français, pas le seul, mais un des rares musées français qui est à la fois musée d'entreprise et musée de France. Donc on est à la fois porteur d'une histoire liée à une activité et aujourd'hui à une entreprise, dans toute sa profondeur historique, et en même temps musée de France, avec des collections qui appartiennent en grande partie à l'État et dans le cadre scientifique et culturel qui s'impose à nous. À travers ça, notre sujet, c'est bien sûr de donner à voir cette histoire d'entreprise. Et effectivement, l'activité postale, on peut considérer qu'elle est éminemment populaire. Elle parle aussi, ce musée parle aussi de la vie des gens, la vie quotidienne, et beaucoup d'objets en témoignent. Pour une raison, me semble-t-il, assez simple, c'est que de façon extrêmement forte, mais intime aussi, la Poste a réellement, et notamment au XIXe siècle, apporté la société nouvelle, démocratisé les services, permis l'accès à des services à tout un chacun. On est vraiment, je trouve, à ce moment du XIXe siècle principalement, mais encore aujourd'hui bien sûr, sur cet apport de modernité et de services qui n'existait pas pour le plus grand nombre. Le timbre, ça permet d'adresser des correspondances de façon peu onéreuse et très facile. La création du compte chèque postal, c'est l'accès à la bancarisation pour le plus grand nombre. Joli métier que d'être postier. Dans les PTT, on est culotté. Dans les PTT, il faut de la gaieté, de la rapidité, de l'agilité. On est futé dans les PTT.
poste, téléphone, télégraphe sans fil. Partout l'on passe et l'on se faufile. Intelligent, diligent, obligeant, nous portons le courrier chez les gens. Lettres d'amour, billets doux sans nous, il n'y aurait pas de rendez-vous. Tous les matins à midi et le soir, nous offrons l'illusion et l'espoir. La dame du 6 vient d'avoir un fils avec le monsieur du 10. Dans les PTT, il faut du doigté. Dans les PTT, il faut de l'habileté. Cette histoire de transformation, elle reste aujourd'hui d'actualité. Alors effectivement, on peut se dire qu'il y a un aspect de nostalgie, peut-être par rapport à justement une image parfois un peu idéalisée ou parfois voilà, nostalgique de la Poste. Mais quand on vient au musée, on mesure à quel point la Poste a sans arrêt été dans cette transformation et qu'elle, à la fois, elle bouscule un peu, mais souvent pour des services qui vont être accessibles pour le plus grand nombre. Donc, dit autrement, oui, aujourd'hui, la révolution numérique est une révolution numérique extrêmement importante, qui, bien sûr, ne touche pas que les activités de la Poste. Et dans ce moment de transformation, il est d'autant plus important de rappeler qu'on s'inscrit dans un fil de l'histoire où on a su à la fois parler au plus grand nombre et s'inscrire dans la modernité. Donc, quand on parle de la Poste aux chevaux, au SMS ou au drone, ça reste la même histoire et il est très important d'ancrer cette dimension d'avenir et de modernité qui s'impose en grande partie, enfin, à nous tous, dans ce fil historique. Et le musée est vraiment, je trouve, un endroit qui incarne cette dimension, à la fois donc, historique, modernité, mais je le redis, cette dimension populaire au sens, bien sûr au très très bon sens du terme. On y parle ici de la vie de la société française, de la vie des gens, comment ils se sont emparés de ces modernités, comment ils ont construit des dynamiques. Je vais juste prendre un exemple parce que voilà, je l'ai découvert assez récemment et je le trouve extrêmement intéressant, comment la Poste, dès la fin du 19e, a fait se développer l'emploi des femmes, par exemple. La Poste était un employeur des femmes à une époque où il était plutôt assez mal vu que les femmes travaillent. Voilà. Et ce sont des éléments comme ça qui apparaissent aussi, qu'on propose dans ce musée et qui, je le redis, renvoient vraiment à une lecture historique mais aussi intime, très ancrée dans la vie quotidienne des Français. Un des nombreux enjeux, un des nombreux paris du musée, c'était par exemple celui évidemment de s'inscrire dans le développement durable, donc d'avoir des certifications dans ce domaine, mais aussi dans le domaine de l'accessibilité, c'est-à-dire d'ouvrir, de transmettre à tous ces histoires formidables de l'histoire de la Poste, qui est, comme on le disait encore hier soir, l'histoire de la République notamment, qui est totalement parallèle et dont les multiples facettes nous renvoient aux problématiques politiques, sociales et culturelles des différentes époques traversées par cette institution. Pronto il Museo della Posta. Vi devo annunciare che tutto è finito. A presto. Eh sì, i vecchi postiglioni, i cavalli, le lettere col timbro in ceralacca, vi ricordate? Non esiste più, ormai è storia. E su questa storia ci lasciamo e a presto. Ciao!